Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous avançons dans cette magnifique encyclique du pape Léon XIII, Libertas Praestantissimum de 1888. Avant de commencer le cours, je voudrais faire une petite remarque pour répondre à des questions qui m'ont été posées. J'ai laissé le site Dame Marie ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui souhaite prendre sur mon site, soit sur la chaîne internet, la chaîne YouTube, soit avec les vidéos des cours et les vidéos également des sermons et des messes, soit sur le site internet lui-même dame-marie.net, qui souhaite prendre des catéchismes, des conférences, des formats courts, des conférences quelles qu'elles soient, des sermons. Les gens sont libres de le faire. Bon. Ils ont le droit de prendre ça et puis de le réutiliser sur leur propre réseau s'ils le veulent. Je demande simplement une condition, et c'est que les textes soient complets. C'est-à-dire, si vous prenez une conférence, vous la publiez complètement et pas en partie, parce que sinon vous pouvez me faire dire le contraire de ce que je veux dire. Mais je voudrais quand même faire une remarque, c'est qu'évidemment, je suis responsable des choses qui sont sur le site internet dont je m'occupe, dame-marie.net, et également je suis responsable de la chaîne YouTube Dame-Marie, Dame Marie. Là, oui, je suis responsable, je contrôle ça. Par contre, je ne suis pas responsable des chaînes privées ou d'autres personnes, d'autres réseaux sociaux qui utilisent des conférences qui viennent de moi, des sermons qui viennent de moi et qui les mettent sur leur chaîne. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai un sermon ou une vidéo en format court ou une conférence qui passe sur une chaîne privée, sur un réseau social d'une personne déterminée, ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce réseau. Ça, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Il y a par exemple des gens qui publient mes sermons, qui publient également les vidéos de format court que je fais 3 fois par semaine, et qui, dans leur site, font dans le tree link, c'est-à-dire dans la partie de leur site où ils donnent des conseils
pour d'autres vidéos, pour d'autres réseaux de diffusion de la foi catholique. Ils peuvent parfois donner des propositions de sites Internet avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Par exemple, il peut y avoir dans certains sites Internet qui utilisent mes sermons de façon régulière ou de temps en temps. Il peut y avoir des gens, par exemple, qui attaquent Pie XII, le pape Pie XII, en prétendant qu'on n'est pas tenu de suivre les textes liturgiques qui sont rendus obligatoires par le pape Pie XII pour toute l'Église universelle, qui prétendent qu'on n'est pas tenu à ça, que chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qui est complètement faux. Il y a également parfois dans certains sites Internet, on conseille un autre site, une autre chaîne vidéo, dans lequel, par exemple, on met des conférences qui ne sont pas de moi et qui défendent, par exemple, la thèse du Cassis Iacum de l'IMBC. Je suis absolument pas d'accord avec cette thèse qui s'oppose en plein à l'encyclique, à la bulle de Paul IV, cum ex apostolatu de 1500, je crois que c'est 1556, où des gens qui nient que le secret de la Salette soit de Dieu, vous voyez. Alors des choses comme ça, je suis absolument pas d'accord. Bon, je laisse libre les gens de publier ce qu'ils veulent, mais ayez un petit peu de bon sens, et c'est pas parce que vous trouvez sur un site un sermon de moi ou une vidéo de moi que ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a sur ce site, sauf, encore une fois, si vous tirez ce sermon ou cette vidéo d'un site dont j'ai la responsabilité. Voilà, donc on avance dans ce texte magnifique de Léon XIII. Je pense vraiment que c'est une des encycliques les plus importantes de Léon XIII, et certainement une des plus importantes de cette fin du XIXe siècle. Donc, je vous rappelle où on en est. Je vais relire rapidement les derniers passages. La liberté consiste, nous dit le pape Léon XIII, en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. D'accord ? La vraie perfection de tout être, dit le pape Léon XIII, c'est de poursuivre et d'atteindre sa fin. Or, la fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu. Donc, la liberté de nous aider à atteindre Dieu en suivant les prescriptions de la loi éternelle. La vraie liberté, nous dit le pape Léon XIII, c'est celle qui consiste en ce que chacun puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. Dès que le droit de commander fait défaut, nous dit le pape Léon XIII, ou que le commandement est contraire à la raison ou à la loi éternelle ou à l'autorité du Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous voulons dire, aux hommes afin d'obéir à Dieu. Supposons donc une prescription d'un pouvoir quelconque qui serait en désaccord avec les principes de la droite raison, avec les intérêts du bien public, et n'aurait aucune force de loi, parce que ne serait pas alors une règle de justice et qu'elle écarterait les hommes du bien pour laquelle la société a été formée. Il faut donc que la liberté soit dirigée et gouvernée par la droite raison, et ce qui est la conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel, à la loi divine et éternelle. Bon. Nul ne peut donc mettre des bornes ou des conditions à son autorité législative sans se mettre en opposition avec l'obéissance due à Dieu. D'accord ? Alors, nous en sommes, je continue maintenant le texte de Léon XIII, à l'endroit où je me suis arrêté au dernier cours, qui était le cours du 4 février. Donc je continue avec ces textes qui sont d'une importance fondamentale. N'oubliez pas que c'est à cause de cette fausse notion de liberté que Adam et Ève ont désobéi à la loi du bon Dieu. C'est à cause d'une fausse notion de la liberté que Lucifer a hurlé « je ne servirai pas ». Les conséquences ont été assez importantes pour ces trois personnages, que ce soit Lucifer, Adam et Ève. Les trois ont tout perdu justement à cause de leur fausse conception de la liberté. Alors attention, justement, n'oubliez pas que cette fausse conception de la liberté va entraîner aussi une hérésie épouvantable qui est à la base de tout le laïcisme actuel, à savoir la liberté de conscience. On va en parler avec le texte de Léon XIII d'aujourd'hui. Et vous allez voir
que Léon XIII se contente de répéter sur la liberté de conscience ce qui a été dit par son prédécesseur immédiat, qui était le pape Pie IX, qui en 1864 a condamné de façon infaillible cette liberté de conscience. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très très difficile à expliquer à nos fidèles. Beaucoup de nos fidèles, surtout les jeunes, ont du mal à comprendre ces choses-là. Monseigneur Lefebvre nous le disait très souvent au séminaire, il dit, il n'est pas possible qu'avec les influences du monde moderne, dans lequel vous avez baigné pendant toute votre adolescence et l'âge de jeune adulte, dans les universités dans lesquelles vous avez frayé avant de rentrer au séminaire, il n'est pas possible que vous n'ayez pas été contaminé par ces fausses idées, nous disait-il. Et donc, la plupart des catholiques sont contaminés, il faut bien le reconnaître, sont contaminés par une fausse notion de la liberté de conscience. Ils pensent que la liberté de conscience est quelque chose de bon. Rappelez-vous que le pape Pie IX, en 1864, Quanta Cura, a explicité de façon infaillible que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. C'était vrai en 1864, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai dans 2000 ans. Alors, nous allons un petit peu voir tout cela avec le pape Léon XIII. Voilà le texte où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc le pape analyse les différentes erreurs maintenant contre la liberté, après avoir, dans la première partie de l'encyclique, expliqué en long, en large et en travers ce qu'était la liberté. Maintenant, on va voir les erreurs contre cette liberté. D'autres vont un peu moins loin, dit-il, mais sans être plus conséquents avec eux-mêmes. Selon eux, les lois divines doivent régler la vie et la conduite des particuliers, mais non celle des États. Il est donc permis, selon eux, dans les choses publiques, de s'écarter des ordres de Dieu et de légiférer sans en tenir aucun compte. D'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. Bon. Si les lois divines ne règlent que la vie et la conduite privée, la conduite des particuliers, mais non celle des États, cela entraîne évidemment la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'on a le droit, d'après ces libéraux, d'après ces gens qui s'écartent de la foi catholique dans leur façon de concevoir les choses, si les lois divines n'obligent que les particuliers et pas les États, on est obligé de tomber dans le laïcisme. Et c'est le drame de la France actuelle. Et c'est un vieux drame, puisque c'est un drame qui remonte à la franc-maçonnerie. C'était déjà dans l'idée de la Renaissance au XIVe siècle. Depuis la mort de saint Thomas d'Aquin, on commence à redescendre, depuis 1274. C'était déjà en germe, on peut dire, dans l'humanisme, la Renaissance du XIVe, XVe siècle. Et on va retrouver ça avec le protestantisme en 1517 et surtout avec la franc-maçonnerie en 1717. C'est la franc-maçonnerie qui va préparer, avec les trois principes de liberté, d'égalité et fraternité, le laïcisme, qui tue la France aujourd'hui. La France est devenue une gigantesque poubelle, je vous l'ai déjà souvent dit, à cause du laïcisme. Le laïcisme, c'est quoi? Le laïcisme, ça veut dire que l'État doit être sans Dieu dans sa conception d'État, dans le gouvernement des États, même si on tolère que dans le domaine privé, les particuliers puissent avoir la foi et puissent suivre la loi divine. Mais la loi divine n'a rien à voir avec l'État, et les lois d'État, l'État est supérieur à la conscience privée, est supérieur aux lois de Dieu. Les lois républicaines passent avant les lois divines. Donc on soumet Dieu à l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'orgueil, de bêtise qu'il faut avoir pour défendre des principes pareils. Vous voyez ? Donc je répète cette phrase. D'après donc ces gens qui s'écartent de la foi catholique, les lois divines doivent régler la vie et la conduite des particuliers, mais non celle des États. Il est donc permis, dans les choses publiques, de s'écarter des ordres de Dieu, de légiférer sans en tenir aucun compte. D'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. Donc n'oubliez pas que le pape Pie IX, c'est lui surtout qui l'a fait, a condamné la séparation de l'Église et de l'État. C'est la proposition numéro 55 du syllabus, ce syllabus qui est une annexe, on peut dire, de Quanta Cura. Quanta Cura, c'est 1864. Lorsque le pape Pie IX a publié Quanta Cura contre la liberté de conscience, eh bien, il a publié une annexe de 80 propositions condamnées par l'Église. Et cette annexe a la même autorité que Quanta Cura, puisque c'est une explication pratique des condamnations de Quanta Cura.
Et donc, dans cette proposition numéro 55, il est dit, il est condamné, ce sont les propositions condamnées par l'Église, les propositions condamnées numéro 55 dit, l'Église et l'État doivent être séparés. Bien non, l'Église et l'État doivent être unis, comme le corps et l'âme doivent être unis. Bon, si vous séparez le corps et l'âme, vous avez un cadavre devant vous. D'accord? Il y a séparation entre le corps et l'âme, mais il y a un cadavre. On n'est plus vivant. D'accord? Alors, le pape explique l'absurdité de ces opinions se comprend sans peine. Il faut la nature même. Il faut la nature même le crie. Il faut que la société donne aux citoyens les moyens, les facilités de passer leur vie selon l'honnêteté. Rappelez-vous la grande définition de la liberté selon le pape Léon XIII, que j'ai déjà cité plusieurs fois. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Donc, il faut que les particuliers puissent se mouvoir dans le bien, mais pas simplement les particuliers. Il faut aussi que l'État, dans la somme des lois qu'elle légifère, sur laquelle elle légifère, il faut que l'État donne aux particuliers qui forment cet État les moyens de se mouvoir dans le bien. Donc, il faut donc que la société, l'État donc, donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l'honnêteté, c'est-à-dire dans le bien, c'est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté, de toute justice. Il répugnerait donc absolument que l'État puisse se désintéresser de ces mêmes lois ou même aller contre elles en quoi que ce soit. Donc là est la racine de tous nos problèmes. Tous nos problèmes, le désastre de la France actuelle qui est en train de devenir, qui est devenu une poubelle déjà, je vous l'ai déjà dit, mais qui est en train de se mondialiser à vitesse grand V. La France est devenue un pays du tiers-monde, littéralement. Tout ça vient de la séparation de l'Église et de l'État. Alors attention, il faut aussi préciser une chose. Malheureusement, aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Il ne s'agit pas simplement de dire, attention, il faut l'union entre l'Église et l'État. Oui, mais il faut savoir de quelle Église on parle. Il faut l'union de l'État et de l'Église catholique. C'est-à-dire l'Église telle qu'elle a été enseignée, telle qu'elle a légiféré pendant 2000 ans. L'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et qui a été défendue par 260 papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII inclus. L'Église catholique qui, à travers 20 conciles écuméniques, à travers le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, a légiféré de façon identique pendant 2000 ans. Depuis, encore une fois, le premier concile, à savoir le concile de Jérusalem, jusqu'au dernier concile catholique, à savoir le concile de Vatican I en 1870. Donc quand on parle de l'union de l'Église et de l'État, attention, on parle de l'union nécessaire de l'Église catholique avec l'État. On ne parle pas de l'union de l'Église de Vatican II avec l'État. Parce que ça, malheureusement, ce sont des distinctions que certaines personnes ne font pas. Il ne s'agirait pas de se dire, voilà, l'abbé Laffitte nous demande de faire l'union de l'Église et de l'État, donc on va essayer d'unir dans la politique française, on va unir l'État avec l'enseignement de Vatican II, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est-à-dire l'écuménisme, la collégialité et la liberté religieuse, la liberté de conscience. Bon. On va accepter la liberté de conscience, on va accepter toutes les insanités enseignées actuellement depuis Rome, et on va unir tout ça avec l'État. Non, parce que ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Vous voyez? Donc quand je parle d'Église catholique, je parle de l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle j'appartiens, je suis prêtre catholique, j'ai cet honneur énorme d'être prêtre catholique, donc je suis ce que l'Église catholique a toujours suivi depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. Donc j'ai avec moi 260 papes et j'ai avec moi 20 conciles écuméniques. En face, l'Église de Vatican II arrive avec 6 faux papes, 7 faux papes et un concile écuménique qui, d'ailleurs, en principe, disent-ils qu'un simple concile pastoral. Vous voyez? Donc il faut que les choses soient claires. Vous voyez? Donc je répète ces phrases qui sont absolument fondamentales, c'est vraiment un point clé de l'encyclique. Donc je répète, je m'excuse de répéter, mais il faut que ça rentre. Vous voyez? Je me rends compte à quel point ces choses sont difficiles à faire comprendre à nos jeunes, et même parfois aux adultes, aux personnes plus âgées, qui n'arrivent pas à se mettre dans la tête que la liberté de conscience est une mauvaise chose, est une chose condamnable. La liberté de conscience, c'est la liberté de se damner. La liberté de conscience, c'est la liberté de tomber en enfer. Ce n'est pas une bonne chose.
C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin, je vous l'ai déjà souvent expliqué, explique que la liberté est en soi une imperfection. Bon. Si on est libre de se damner, ce n'est pas une bonne chose. Malheureusement, c'est comme ça que le bon Dieu a voulu travailler. Il n'a pas voulu être servi par des robots. Et donc, je suis libre, hélas, de refuser la loi du bon Dieu, de la même façon que Adam et Ève ont été libres de refuser la loi du bon Dieu, de refuser d'obéir à l'ordre de Dieu qui était pourtant tout simple. Vous pourrez manger des fruits du jardin, d'Éden, de tous les fruits, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont voulu en faire qu'à leur tête, ils ont voulu suivre leur liberté de conscience. Voilà où ça a amené. Ça a amené à la fermeture du paradis. Ça a poussé, si vous voulez, l'homme en révolte contre Dieu, et ils ont dû attendre, Adam et Ève et leurs descendants ont dû attendre pendant presque 5000 ans pour pouvoir avoir notre Seigneur Jésus-Christ qui, comme Rédempteur, va revenir à nous permettre de nous rouvrir les portes du paradis. Oui, donc il faut que les choses soient claires. Oui. Donc le rôle de l'État, c'est de donner aux citoyens les moyens, les facilités de passer leur vie selon l'honnêteté. Ça veut dire de se mouvoir dans le bien. Ça veut dire que de vivre selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté, toute justice. Il répugnerait donc absolument que l'État puisse se désintéresser de ces mêmes lois ou même aller contre elles en quoi que ce soit. Alors quand on entend des politiciens nous dire les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, ça laisse rêveur. C'est du suicide pur et simple. On va droit dans le mur. Et nous ne faisons aucune illusion. On ne peut pas revenir à une société catholique, à un ordre catholique, sans refuser catégoriquement la liberté de conscience. Tout Vatican II, c'est la liberté de conscience. Le point clé de Vatican II, c'est la liberté de conscience. Alors que l'Église catholique a toujours dit que la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité, Vatican II, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, Vatican II enseigne que la liberté de conscience est un droit fondamental pour tous les hommes qui doit être reconnu même par l'État. Donc c'est le droit de se révolter contre Dieu. Donc l'État, l'Église de Vatican II et l'État demandent à ce que nous puissions nous révolter contre Dieu. Non seulement l'Église et l'État actuel, l'Église de Vatican II et l'État aujourd'hui veulent que l'homme puisse se révolter contre Dieu, mais l'Église de Vatican II, c'est clair et net maintenant, enseigne qu'il est bon pour l'homme de se révolter contre Dieu. Vous voyez, on en arrive à des absurdités absolument impossibles. Impossible à croire, et pourtant on en est arrivé là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien préciser les choses. Quand on parle de l'union de l'Église et de l'État, c'est l'union de l'État avec l'Église catholique, pas avec l'Église de Vatican II. J'ai remarqué ça, par exemple, c'est des gens qui sont des gens pour lesquels j'ai une certaine estime. Par exemple, un politicien, enfin, oui, on peut dire un politicien, qui s'appelle Ivan Benedetti, que je respecte. Il a des idées qui sont bonnes. J'ai entendu des déclarations, des conférences de lui qui sont bonnes, dans lesquelles il prétend, il a raison, qu'il faut unir l'Église et l'État. Le problème, c'est qu'il ne précise pas quelle Église. Quand on dit, sans préciser les termes, la force des termes, que l'Église et l'État doivent être unis, la plupart des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce qui se passe actuellement, vont dire, bon, l'abbé Laffitte demande l'union de l'Église, de l'union de l'État français, actuellement, en France, sous Macron, avec l'Église de Vatican II de Léon XIV. Vous voyez? Et heureusement qu'on a en face de nous des gouvernants qui sont d'un degré de bêtise invraisemblable, parce que s'ils étaient un peu intelligents, ils auraient compris que leur meilleur ami, c'est Léon XIV. Même des ennemis de l'Église ouverts, comme par exemple M. Mélenchon, qui est anti-chrétien au possible, eh bien M. Mélenchon aurait dû comprendre, s'il était un peu intelligent, que Léon XIV c'est son meilleur ami. Parce qu'en matière religieuse, Léon XIV enseigne la même chose qu'enseigne Mélenchon ou Macron en matière politique. Vous voyez ? Alors, ce paragraphe est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que je vous conseille beaucoup
sur ces encycliques qui sont fondamentales. Attention, c'est une encyclique clé. Monseigneur Lefebvre nous en parlait très souvent au séminaire, avec raison. Donc, je vous conseille beaucoup, après les cours, prenez sur vous de reprendre ces encycliques. Vous pouvez les avoir sur Internet, elles sont en principe aussi sur le site, dans les textes. Vous pouvez avoir le texte de l'encyclique, étudier, réécouter ou relisez les parties de l'encyclique que j'ai expliquées. On continue avec le texte de Léon XIII. De plus, dit le pape Léon XIII, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose publique de lui procurer par la sagesse de leurs lois non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi et surtout les biens de l'âme. Pourquoi? Parce que le gouvernement a en charge des hommes qui sont composés d'un corps et d'une âme. Donc il ne faudrait pas croire que l'État n'a pour but, pour fin, que de protéger les corps. Il doit protéger aussi les âmes. Parce qu'un corps séparé d'une âme, c'est un cadavre. Donc le but de l'État, ce n'est pas de s'occuper des cadavres. Le but de l'État, en France, c'est de s'occuper d'hommes vivants, donc d'hommes qui ont en eux une union d'Église et d'État. Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Donc ils sont extrêmement importantes. Donc voilà ce que dit le pape. Ceux qui gouvernent les peuples doivent procurer, par la sagesse de leurs lois, à tous les citoyens de leur État les biens, pas simplement les biens du dehors, c'est les biens corporels, les biens matériels, mais aussi les biens de l'âme. Et si on retrouve ce que le pape Léon XIII a déjà expliqué, si l'État, dans ses lois, s'oppose au bien de l'âme, en empêchant les âmes de se mouvoir dans le bien, eh bien dans ce cas-là, les lois légiférées par l'État deviennent nulles de plein droit. On a déjà expliqué cela. Pour accroître ces biens de l'âme, on ne saurait rien imaginer de plus efficace que ces lois dont Dieu est l'auteur. Il parle ici de la loi des commandements de Dieu. Et c'est pour cela que ceux qui veulent dans le gouvernement des États ne tenir aucun compte des lois divines détournent vraiment la puissance politique de son institution et de l'ordre prescrit par la nature. La société, l'État est créé par Dieu, attention. Dieu a créé le monde, le monde a été créé par Dieu. Donc les sociétés étatiques sont créées par Dieu, d'accord ? Malheureusement, Dieu a voulu laisser les chefs d'État, hélas, utiliser leur pouvoir pour détruire la foi, essayer de détruire la foi, mais Dieu est maître non seulement des corps, mais aussi des âmes. Donc Dieu est maître de l'Église, puisque c'est lui qui est fondateur de l'Église catholique, et en même temps, il est maître aussi des États. Donc un chef d'État, un gouvernement digne de ce nom, n'a pas le droit de s'opposer à la loi du bon Dieu, parce que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des lois républicaines. Voilà ce qu'il faut impérativement comprendre. Et je conseille beaucoup à tous ces politiciens qui nous dirigent de ne pas oublier cela. Parce que ça leur plaise ou non, un jour ils vont mourir comme tout le monde, et le jour où ils vont mourir, ils vont paraître devant Dieu. Et vous vous rendez compte la responsabilité de ces hommes politiques qui ont fait passer des lois contre la loi de Dieu et qui sont responsables de la destruction de milliers d'âmes. Je ne sais pas si vous voyez la responsabilité par exemple, d'un homme politique comme Giscard d'Estaing qui a fait passer la loi sur l'avortement et qui est responsable de la mort de millions et de millions et de millions d'enfants. Quand tu es passé par un tube d'aspirateur, dans le sein de la mère, pour sortir, découper en rondelles cet enfant, le tuer. Il y a eu des millions et des millions d'enfants qui non seulement ont été assassinés à cause de ces lois mortifères, ces lois épouvantables qui avaient été publiées sous Giscard d'Estaing, mais qui en plus de ça sont responsables. Donc Giscard d'Estaing est responsable de la mort de millions d'enfants. Et en plus de ça, pour nous catholiques, il faut aussi comprendre qu'il est responsable du fait que ces millions et millions et millions d'enfants qui sont morts, assassinés par l'État français, sont des enfants qui vont mourir sans baptême. Donc qui ne pourront jamais, jamais voir Dieu. Évidemment, il n'y a qu'un catholique qui est capable de comprendre ces détails, qui n'en sont pas du tout, qui sont extrêmement importants. Et s'il y a une peine d'excommunication pour l'avortement lorsqu'il est consenti, eh bien c'est justement à cause de ça.
Parce que cette âme d'enfant ne peut pas voir Dieu, parce que cet enfant qui est tué dans le sein de sa mère ne peut pas avoir Dieu, puisqu'il a le péché originel. Il va donc aller au limbe. Au limbe, c'est-à-dire cet endroit dans lequel vont tous les enfants qui ne sont responsables, les âmes d'enfants qui sont responsables d'aucun péché personnel. Ils n'ont que le péché originel sur leur conscience, et donc comme ils n'ont pas de péché personnel, ils ne vont pas à l'enfer, bien sûr que non. Ils vont dans un lieu dans lequel ils ont un bonheur philosophique, et qui est évidemment infiniment moindre que le bonheur de l'éternité devant Dieu. D'accord ? On voit, vous voyez, ces textes-là, ces paragraphes-là sont d'une importance fondamentale. Et cette encyclique de Léon XIII n'a pas pris une ride. On continue. Une remarque plus importante, et que nous avons nous-mêmes rappelé plus d'une fois ailleurs, c'est que le pouvoir civil et le pouvoir sacré, bien que n'ayant pas le même but et ne marchant pas dans les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l'un et l'autre. N'oubliez pas que il y a deux sociétés parfaites, l'Église et l'État. L'Église a pour fin le bien spirituel des âmes, l'État a pour fin le bien matériel des corps, mais il y a un lien entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre le corps et l'âme. L'homme est un composé de corps et d'âme. Donc l'âme est la forme du corps. Si l'âme n'est plus reliée au corps, on a un cadavre, encore une fois. De la même façon, l'État étant au corps ce que l'Église catholique est à l'âme, il est évident qu'il faut un lien entre les deux. D'accord ? Donc il y a, certes, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, des domaines dans lesquels l'Église seule doit légiférer, entre autres le domaine des sacrements par exemple, des domaines dans lesquels l'État seul peut légiférer, par exemple tous les domaines purement matériels. Je donne toujours comme exemple, je m'excuse de me répéter, mais pour être sûr que ça rentre, que de savoir si on fait un pont à tel ou tel endroit, à droite ou à gauche de la ville pour faire passer une route dont on a besoin avec un pont qui doit être fait sur la rivière. Bon, l'Église, strictement parlant, n'a rien à dire sur l'emplacement du pont. Il faut demander à des ingénieurs qui connaissent leur travail. D'accord ? Donc il faut que les choses soient claires. Mais il y a toute une série de domaines dans lesquels l'Église et l'État doivent coopérer. Le domaine pas simplement dans le domaine religieux, ça regarde bien sûr l'Église catholique, mais il y a des domaines mixtes. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, il est évident que l'Église a son mot à dire là-dedans. Bon. Cependant, il est évident aussi que dans le domaine hospitalier, par exemple, il est normal que l'État ait une structure hospitalière pour s'occuper des gens qui sont malades. C'est normal que l'État s'en mêle. L'Église ne peut pas tout faire. Cependant, l'Église catholique a un droit de regard là-dessus pour tout ce qui concerne l'âme. D'accord ? Il ne faut pas détruire ces principes qui sont absolument fondamentaux. C'est toute la gloire du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge chrétien, qui a duré pratiquement, on peut dire la fin du Moyen-Âge, bon, avec l'arrivée du protestantisme, c'est déjà la fin du Moyen-Âge, on peut dire. Donc le Moyen-Âge chrétien, c'est justement toute l'influence de l'Église. L'Église qui va influencer de façon très importante l'État, pour justement aider l'État à coopérer avec l'Église, pour que, pas simplement les corps, mais également les âmes, puissent se mouvoir dans le bien. D'accord ? Donc, les deux pouvoirs, le civil et le sacré, donc le pouvoir étatique et le pouvoir de l'Église catholique, tous deux, dit le pape Léon XIII, en effet, exercent plus d'une fois leur autorité sur les mêmes objets, quoique à des points de vue différents. Le conflit dans cette occurrence serait absurde et répugnerait ouvertement à l'infinie sagesse des conseils divins. Il faut donc nécessairement qu'il y ait un moyen, un procédé, pour faire disparaître les causes de contestation de lutte à établir l'accord dans la pratique. Et cet accord, ce n'est pas sans raison qu'on l'a comparé à l'union qui existe entre l'âme et le corps. Et cela au plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps, puisqu'elle le prive de la vie. Quand on a une séparation entre le corps et l'âme, encore une fois, le corps meurt. On a un cadavre devant nous. De la même façon, si l'État veut se séparer de l'influence de l'Église catholique, cet État va mourir. Parce que, encore une fois, l'État
est au corps ce que l'Église catholique est à l'âme. Il y a une union entre les deux. Et si l'État ne veut plus de l'influence de l'Église, ça veut dire qu'elle coupe littéralement la fonction, l'État de toute influence de l'âme, toute influence de l'Église catholique. Et lorsque une âme n'a plus d'influence sur un corps, le corps devient un cadavre. Voyez, et c'est ce qui se passe en France. On voit très bien en France, actuellement, l'État français, pour moi, est devenu un cadavre. C'est un cadavre, non seulement un cadavre mort, donc une entité morte, mais un cadavre en putréfaction avancée. Quand on voit les horreurs sur le plan moral, avec toutes ces lois liberticides, ces lois de destruction de toutes les âmes, on sent très bien que le gouvernement français n'a qu'une idée en tête, détruire le plus grand nombre d'âmes possible, empêcher les âmes de se mouvoir dans les biens, s'arranger pour que les âmes, surtout les âmes des adolescents et des enfants, soient obligées, en quelque sorte, de respirer le vice, le péché, par tous les pores de leur peau. C'est pour ça que l'État, maintenant, oblige les enfants dès 3 ans d'être à l'école. Vous vous rendez compte? Un âge où les enfants sont en pleine formation, un enfant est imprimé à l'âge de 5 ans, il ne faut pas oublier qu'à 3 ans, il est en pleine formation, il a vraiment besoin, surtout de sa mère, également du père, il a besoin de ses parents. L'Église, l'État essaye par tous les moyens de couper l'influence des parents sur cette âme d'enfant qui grandit pour être sûr qu'elle peut corrompre l'enfant jusqu'à la moelle pour que la corruption soit telle qu'elle soit irrécupérable. On ne puisse plus récupérer l'état de déchéance dans lequel sont tombées ces âmes qui ont été coupées du bon Dieu. D'accord ? On continue avec ce texte de Léon XIII. Premier, mettre en lumière ces vérités. Il est bon que nous considérions séparément les diverses sortes de liberté. Vous voyez ? Donc le pape ici, après, il suit un plan très précis. Là, il va parler des différentes libertés. Les fausses libertés. Liberté des cultes, premier point. Liberté de la presse, deuxième point. Liberté d'enseignement, troisième point. Liberté de conscience, quatrième point. Oui. Et après ça, ça sera la conclusion de l'encyclique. Donc, premièrement, la liberté des cultes. Bon, liberté des cultes, c'est-à-dire la liberté de suivre le culte que l'on veut, de suivre la religion que l'on veut, liberté de conscience. Ces 4 formes de liberté, la liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté d'enseignement, sont des conséquences directes de la liberté de conscience. Les hommes vont en enfer, on peut vraiment dire cela, les hommes vont en enfer à cause de la liberté des cultes, à cause de la liberté de la presse, à cause de la liberté d'enseignement et à cause de la liberté de conscience. Et le drame le plus épouvantable, c'est que l'Église officielle de Vatican II, de Léon XIV, pousse à la roue de ces choses-là, pousse pour la liberté de conscience. L'Église de Vatican II enseigne que la liberté des cultes est bonne, que la liberté de la presse est bonne, que la liberté d'enseignement est bonne et que la liberté de conscience est bonne. Vous voyez un petit peu les conséquences absolument épouvantables de ces faux principes. D'accord ? Donc, il est bon donc, que nous considérions séparément les diverses sortes de libertés que l'on donne comme des conquêtes de notre époque. Hein ? On appelle ça les libertés modernes. Et d'abord, à propos des individus, examinons, dit le pape Léon XIII, cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté des cultes, comme on l'appelle. Liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît ou même de n'en professer aucune. Je ne sais plus si je vous ai déjà donné dans ce cours l'exemple qui date de quelques semaines que j'ai eu avec un de mes fidèles qui a malheureusement un ménage qui a éclaté, qui a explosé en plein vol, hélas. Et il a une petite fille qui a 10 ans, que je connais bien, bonne petite. Et il est en train, malheureusement, monsieur qui est un de mes fidèles, est en train de perdre complètement tous les droits sur l'enfant. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, les juges, qui sont d'ailleurs tous des femmes, le juge dit
vous n'avez dit à mon fidèle, qui est un de mes fidèles catholiques, donc qui pratique sa foi catholique, lui dit, vous n'avez pas le droit, en tant que père de famille, d'obliger votre fille à quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de l'obliger à aller à la messe. Vous n'avez pas le droit de l'obliger à prier. Vous n'avez pas le droit même de lui conseiller d'aller se confesser. Vous devez lui donner une liberté totale. Bon, on peut aller loin comme ça. Donc, est-ce que j'ai le droit d'obliger mon enfant à se nourrir? Est-ce que j'ai le droit d'obliger mon enfant à se soigner s'il est malade? Est-ce que j'ai le droit d'empêcher mon enfant de jouer avec un grand couteau de boucher avec lequel il va se couper et perdre tout son sang parce qu'il sera tailladé une artère importante sous prétexte qu'il est libre? La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est pas, encore une fois, le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est la licence. La liberté n'est pas le droit de me mouvoir dans l'erreur, de me mouvoir dans le mal. La liberté n'est pas le choix. La liberté de choisir la fin pour laquelle j'ai été créé. Que ça vous plaise ou non, vous avez été créé pour Dieu. Que ça vous plaise ou non, vous allez mourir. Que ça vous plaise ou non, vous et moi, on a une âme et une âme à sauver. Vous voyez? Malheureusement, les gens ne comprennent plus ces choses-là. Vous voyez? Et donc, la liberté des cultes, c'est la liberté moderne qui consiste à dire qu'il est loisible à chacun de professer la religion qui lui plaît ou même n'en professer aucune. Donc vous voulez adorer l'oignon, vous adorez l'oignon. Vous voulez adorer Lucifer, vous adorez Lucifer et vous êtes libre. Parce que vous voyez où on va comme ça. Les sectes sataniques, c'est ça. Liberté, 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 chérie. On a la liberté, on fait n'importe quoi. Donc on est libre d'adorer qui on veut. Attention, le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, je vais me retrouver devant un Dieu. Pas n'importe lequel. Le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a créé tout le monde, qui est créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé tous les hommes. Le Dieu qui est créateur et rédempteur. Et c'est ça qui va être extraordinaire. D'ailleurs, le jugement particulier, après le jugement général encore plus, d'un seul coup, on va voir devant nous quelqu'un qui est notre créateur. Et là, ça sera la fin du grand jeu. Il ne s'agira pas de dire à Dieu, ah oui, vous comprenez, moi je suis les lois républicaines, mon Dieu, qui sont au-dessus de vos lois à vous. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous faire comprendre, mon petit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui suis ton créateur, c'est moi qui suis ton rédempteur. J'ai un droit sur toi en tant que créateur, et j'ai un droit sur toi aussi en tant que rédempteur. D'accord? Donc, je répète cette phrase. Examinons donc cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté des cultes comme on l'appelle, liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît ou même d'en professer aucune. Vous voyez que, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, ce que je vous enseigne là, ce n'est pas mon enseignement personnel. Je me contente de répéter ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Ce que l'Église catholique a enseigné depuis notre Seigneur Jésus-Christ, depuis le premier pape Saint-Pierre, jusqu'au dernier pape légitime Pie XII, qui est mort en 1958, de ce que l'Église catholique a enseigné à travers tous ses catéchismes, tout son enseignement, tout son magistère, depuis le premier concile œcuménique jusqu'au dernier concile œcuménique et catholique, à savoir le concile de Vatican I. Vous voyez, ces choses ne peuvent pas changer. Donc, tout au contraire. Alors, donc le pape vient de condamner ceux qui prétendent qu'on est libre de professer la religion qui nous plaît ou n'en professer aucune. Laïcisme complet. Tout au contraire, et c'est bien là sans nul doute parmi les devoirs de l'homme, le plus grand et le plus saint, celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu un culte de piété et de religion. Et ce devoir n'est qu'une conséquence de ce fait que nous sommes perpétuellement sous la dépendance de Dieu. Vous voyez, je pense que c'est le point clé du jour de notre mort. On va se réaliser d'un seul coup à quel point nous sommes dépendants de Dieu. C'est le principe et fondement de toute notre vie. L'homme a été créé pour adorer, pour honorer et pour servir Dieu, pour obéir à la loi de Dieu. Donc, je suis dans une situation de dépendance. Pourquoi je suis dans une situation de dépendance? Parce que je suis dans un état de créature. Tout vient de là. L'homme est créé par Dieu.
Donc Dieu est un créateur, l'homme est une créature, l'homme étant une créature a un devoir grave de soumettre son intelligence, de soumettre sa volonté, de soumettre son irascible, de soumettre son concupiscible à la loi divine, puisqu'il est créé par Dieu. Dieu étant notre créateur, a le droit de nous donner un mode d'emploi pour les facultés qu'il a mises en nous. Dieu nous a donné une intelligence pour découvrir le vrai, pour savoir où est le vrai, une volonté pour pouvoir l'atteindre, un irascible pour lutter contre les tentations, lutter contre les obstacles et les ennemis de l'âme, et un concupiscible pour désirer les choses de façon raisonnable. Et Dieu, donc, a le droit de donner une règle de conduite dans l'utilisation de notre intelligence, dans l'utilisation de notre volonté, dans l'utilisation du concupiscible et dans l'utilisation de l'irascible. Essayez d'expliquer ça au monde moderne. C'est pratiquement impossible. D'accord? Donc, à cause de ce devoir qu'a l'homme de rendre à Dieu un culte de piété et de religion, la conséquence, c'est que nous sommes perpétuellement sous la dépendance de Dieu. Puisque nous sommes créés, puisque nous sommes créatures, Dieu a un droit sur nous et je suis dans une situation de dépendance. Donc Dieu a des droits sur moi, puisqu'il est Dieu, il est mon créateur, il est mon rédempteur, et moi, je suis dans une situation de dépendance et j'ai donc des devoirs. Donc tout l'enseignement catholique consiste à expliquer aux hommes leurs devoirs, les devoirs de l'homme. Tout l'enseignement du monde laïque pourri qui nous entoure, c'est de faire croire aux gens, faire croire aux hommes qu'ils ont des droits. Nous avons des devoirs par rapport à Dieu. Nous n'avons pas des droits par rapport à Dieu. D'accord? Et je vous ai déjà cité cet exemple de ce DRH qui était venu faire la retraite et qui me disait, monsieur l'abbé, j'expliquais tout ça justement au début de retraite, et il est venu me voir et il m'a dit, monsieur l'abbé, il ne peut pas savoir à quel point vous avez raison. Parce que nous avons des jeunes qui viennent pour les entretiens d'embauche qui ont une vingtaine d'années, qui sortent littéralement de fac ou de grandes écoles et qui postulent pour un travail dans la boîte dont je m'occupe, et ils disent la première question qu'ils posent dans l'entretien d'embauche, c'est quels seront mes droits. Et on est obligé de leur expliquer, attention, avant de voir vos droits, peut-être voir vos devoirs. Inutile de vous dire que je suppose qu'un DRH qui a un peu de bon sens, qui a devant lui un jeune qui s'occupe d'abord de ses droits avant de s'occuper de ses devoirs dans l'entreprise, eh bien, je suppose que le bon sens élémentaire dit que ce DRH doit prendre le dossier de ce jeune homme qui prétend d'abord se battre pour ses droits, il faut le mettre sous la pile et embaucher quelqu'un qui a compris qu'il a d'abord des devoirs. En tant que prêtre, j'ai d'abord des devoirs. En tant que prêtre, les droits que j'ai d'exercer mon sacerdoce, par exemple, dépendent de l'acceptation de mes devoirs. Bon, il est évident que si un homme accepte de remplir ses devoirs, il va avoir certains droits. Il y a un droit strict pour un homme qui a vécu en état de grâce, qui vit en état de grâce, qui est mort en état de grâce, d'aller au ciel, attention. Il a un droit au ciel parce qu'il a rempli ses devoirs. Mais une personne qui n'a pas rempli ses devoirs devant Dieu, qui ne s'est pas préoccupée de Dieu, perd son droit au paradis. Et ça qui est terrible. Hein, c'est la question que va nous poser notre Seigneur Jésus-Christ au moment de notre mort. Rends compte de ta gestion. Est-ce que tu as rempli tes devoirs? Si tu as rempli tes devoirs, si tu as utilisé les sacrements que je t'ai donnés, que j'ai mis à ton service pour rester en état de grâce, alors à ce moment-là, viens, bon et fidèle serviteur, posséder le royaume qui a été préparé pour les anges et pour toi. Par contre, si la personne qui est devant moi meurt en état de péché mortel, ce sera une autre parole que nous allons entendre, à savoir celle qui consiste à dire « Éloignez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel de l'enfer qui a été préparé pour tous les révolutionnaires qui ne veulent pas du bon Dieu, qui ont refusé d'utiliser leur intelligence, leur volonté, leur concupiscible et leur irascible au service du bon Dieu. » D'accord ? Alors, le conflit dans cette occurrence entre le pouvoir civil et le pouvoir sacré, le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État,
Le conflit dans cette occurrence serait absurde, dit le pape, et répugnerait ouvertement à l'infinie sagesse des conseils divins. Des conseils divins. Il faut donc nécessairement qu'il y ait un moyen, un procédé pour faire disparaître les causes de contestation et de lutte et établir l'accord dans la pratique. Et cet accord, ce n'est pas sans raison qu'on l'a comparé à l'union qui existe entre l'âme et le corps, et cela au plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu'elle le prive de la vie. Je répète les mêmes phrases, il faut répéter cet enseignement pour que ça rentre dans nos cervelles. Voilà l'enseignement de l'Église catholique. Voilà l'enseignement de 20 siècles d'Église catholique. Voilà l'enseignement du magistère de l'Église catholique. Voilà l'enseignement de ce magistère qui permet le ministère, c'est la sanctification. Voilà l'enseignement du gouvernement de l'Église. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la création de l'Église par Dieu, lorsqu'il a remis les clés à Saint Pierre en lui demandant de garder le dépôt de la foi. Et n'oubliez pas ce qu'il a dit à Saint Pierre, tout ce que tu auras ratifié sur la terre sera ratifié sur la terre, tout ce que tu auras condamné sur la terre sera condamné au ciel. Tout ce qui était ratifié sur la terre sera ratifié au ciel. D'accord ? Alors, ça, c'était la première liberté. Donc, la première liberté, c'est donc la liberté des cultes. D'accord ? Alors, on continue. Où est-ce que j'en suis, là ? Donc, on est sur la dépendance de Dieu. Donc, la vertu morale. Attendez, j'ai sauté une phrase, là. Ce devoir, donc, qui est le nôtre, n'est qu'une conséquence de ce fait que nous sommes perpétuellement sous la dépendance de Dieu parce que nous avons des devoirs. J'ai expliqué. Gouvernés par la volonté et la providence de Dieu et que, sortis de lui, nous devons retourner à lui. Il faut ajouter qu'aucune vertu digne de ce nom ne peut exister sans la vertu de religion, car la vertu morale est celle dont les actes ont pour objet tout ce qui nous conduit à Dieu, considéré comme notre suprême et souverain bien. Et c'est pour cela que la religion qui accomplit les actes ayant pour fin directe et immédiate l'honneur divin. Et la reine à la fois est la règle de toutes les vertus. Donc la vertu de religion qui fait que nous reconnaissons que nous sommes dépendants de notre Créateur, cette vertu est la reine et la règle de toutes les vertus. Pourquoi ? Parce que la vertu de religion nous rappelle que nous sommes dans une situation de dépendance, que notre Dieu est créateur et rédempteur, et qu'en tant que créateur, il a un droit sur nous, en tant que rédempteur, il a un droit sur nous. Il est créateur par droit de conquête, parce qu'il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est donc créateur, il est rédempteur, mais il est aussi créateur. Donc, par droit de nature, il a droit sur nous puisqu'il nous a créés. Par droit de conquête, il a droit sur nous puisqu'il nous a rachetés. Et il ne faut pas oublier ces choses-là. N'oublions pas, aujourd'hui, c'est le 18 février 2026 que je donne ce cours. Aujourd'hui, c'est le mercredi des Cendres. Donc je m'excuse, ceux qui vont devoir attendre un peu plus ce cours. Bon, j'ai voulu placer la messe du mercredi des Cendres à 18h à Tannus, la chapelle de Dame Marie à Tannus, justement pour que les gens puissent y assister. Je suis content de voir qu'il y a pas mal de monde qui a fait l'effort de venir à cette messe pour avoir la bénédiction des cendres. Et nous sommes donc au début du carême. Donc n'oubliez pas que le carême est un temps de grâce. Un temps de grâce, et le bon Dieu donne plus de grâce pendant le carême que pendant toute l'année liturgique. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un temps de prière, c'est un temps d'étude aussi, attention, devoir de l'étude. Hein. C'est pas suffisant de prier. On a besoin d'étudier, mes bien chers frères. Tous ceux qui m'écoutent sur Internet, j'avoue que je suis heureux de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'importance de l'étude. Je suis moi-même sidéré de voir le nombre de gens, par exemple, qui écoutent ces petites vidéos à format court. Je n'aime pas trop utiliser ce terme de shorts, qui est un terme anglais. Moi, je parle français. Je ne donne pas mes cours en anglais ici. Et ces vidéos en format court, certaines ont été vues par presque 200 000 personnes. Oui, en plus, elles sont répétées après sur d'autres réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où sortent tous ces gens-là, mais je me réjouis de voir que du travail peut être fait, bon, même si ça nous coûte une fortune. Parce qu'il faut malheureusement
Il semblerait, moi j'y connais rien là-dedans, mais la personne qui s'occupe de ça actuellement me dit qu'il est obligé de passer par un monteur et que chaque vidéo de 2 minutes, eh bien, le monteur charge 20 euros. Ce qui n'est pas cher, il paraît, parce qu'il y a presque 3/4 d'heure de travail pour chaque montage. Et donc, ben, si on en fait 3 par semaine de vidéos à format court, ben, ça fait à peu près presque 3 000 euros par an qu'il faut trouver pour payer tout ça. Bon. On met tout ça entre les mains du bon Dieu. Je ne veux pas abandonner ça. En même temps, on va essayer de trouver un système qui nous permettrait de faire les choses peut-être moins chères. On va voir. On est en train d'étudier un petit peu tout ça. Donc, attention, ne pas oublier justement que cette vertu de religion, c'est la vertu qui nous relie à Dieu. Religion, en latin, ça veut dire religare. Ligare, c'est lier. D'accord ? Ou relire. Saint Thomas d'Aquin donne plusieurs explications. Relire, relier. On se lie de nouveau à notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché nous coupe de Dieu. La vertu de religion nous réunit à Dieu. En quelque sorte, la lumière s'est éteinte parce qu'on a malencontreusement arraché le câble électrique d'alimentation de la prise murale. Alors évidemment, il faut se lever, reprendre la prise et la remettre dans la prise murale, la prise électrique, pour reconnecter à l'électricité et que nouveau on puisse voir ce qui se passe, parce que la lumière l'ampoule étant alimentée par l'énergie électrique, va redonner sa lumière. C'est pareil avec le péché. Le péché nous coupe de Dieu. Le péché éteint en nous la lumière divine. C'est comme une lampe qui est déconnectée du courant. On ne voit plus rien, évidemment, on ne voit plus rien, parce que l'ampoule ne fonctionne plus, et l'ampoule ne fonctionne plus non pas parce qu'elle est cassée, elle ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'alimentation électrique. Il suffit de remettre l'alimentation électrique, et l'ampoule va de nouveau remplir sa fonction et éclairer la pièce. C'est pareil avec le bon Dieu. Bon, lorsqu'on vit dans le péché mortel tue l'âme, et donc mon âme est dans l'obscurité la plus complète. Je suis en état de cécité spirituelle. Cécité spirituelle, c'est un aveuglement spirituel. Je ne vois plus rien parce que mon âme est coupée de Dieu. Il suffit d'une bonne confession. La bonne confession correspond à réintroduire la fiche électrique dans la prise murale, et de nouveau la lumière va resplendir dans l'âme, et le bon Dieu va pouvoir de nouveau illuminer cette âme. Donc c'est ça qu'il faut impérativement arriver à comprendre. Vous voyez ? Quel dommage, mes bien chers frères, vous voyez, de se rendre compte à quel point, dans le monde moderne, les hommes ont complètement perdu, en quelque sorte, perdu totalement le sens de Dieu, le sens du divin. Vous voyez ? Bon, j'entends parfois des gens qui ne sont pas catholiques qui me disent mais monsieur l'abbé, vos enseignements sont beaucoup trop durs. Ce ne sont pas mes enseignements, bien chers frères. Dans tout l'enseignement que je vous donne avec ces cours, ce ne sont pas les enseignements de l'abbé Laffitte. Il n'y a rien de l'abbé Laffitte dans tout ça. Je me contente de prendre les textes, qui sont les textes infaillibles, attention, c'est Dieu qui parle. Je me contente de prendre les textes qui sont enseignés, qui sont l'enseignement du Saint-Esprit, et d'expliquer, de commenter ces textes. Vous voyez ? Alors, quand j'entends des gens, parfois des prêtres modernes, qui écoutent mes cours, je suppose, et qui disent que l'abbé Laffitte est rempli de haine, justement, parce qu'il refuse l'Église de Vatican II. Je refuse l'Église de Vatican II parce que l'Église de Vatican II n'est pas catholique, tout simplement. Et je refuse l'Église de Vatican II, tout simplement parce que je veux sauver mon âme. Bon. C'est ce que je dis à ces gens qui m'accusent d'être trop sévère dans mon enseignement. Je leur dis, écoutez, si vous voulez aller en enfer, allez-y, mais comptez pas sur moi pour vous y accompagner. Et si vous voulez aller en enfer, allez-y, mais comptez pas sur moi pour y aller avec vous. D'accord ? Alors là, on a un autre paragraphe très important du pape Léon XIII. Si l'on demande, dit le pape, toujours l'encyclique Libertas, 1888, si l'on demande, vous voyez, c'est ce qui me frappe le plus, hein. Cette encyclique a été écrite en 1888. C'est une encyclique qui a pratiquement un siècle et demi. Et cette encyclique n'a pas pris une ride. Non seulement elle n'a pas pris une ride, mais c'est une encyclique qui est très moderne, je dirais, dans son expression. J'avais un peu la même impression quand j'étudiais avec vous, j'expliquais avec vous les grandes encycliques du pape Saint Pie X,
par exemple Pascendi, Condamnation du modernisme, Notre charge apostolique de 1910, Pascendi de 1907, ou la grande encyclique du pape Pie IX de 1864, Quanta Curat, Condamnation et liberté de conscience. Ce qui me frappe le plus, c'est que ces enseignements n'ont pas pris une ride, ça n'a pas pris d'âge. Ce que disait le pape de façon infaillible à son époque est toujours vrai aujourd'hui, et encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque du pape Pie IX. Ce texte écrit en 1888 par le pape Léon XIII est encore plus vrai aujourd'hui, en 2026, alors que autour de nous, littéralement, le mur de protection autour de l'Église catholique est en train de s'écrouler. D'accord ? Donc, si l'on demande, dit le pape Léon XIII, parmi toutes ces religions opposées qui ont cours, laquelle il faut suivre à l'exclusion des autres, la raison et la nature s'unissent pour nous répondre. Celle que Dieu a prescrite et qu'il est aisé de distinguer grâce à certains signes extérieurs par lesquels la divine providence a voulu la rendre reconnaissable. Car, dans une chose de cette importance, l'erreur entraînerait des conséquences trop désastreuses. Quels sont ces signes ? Mais les signes, c'est ce qu'on appelle les notes de l'Église. L'Église catholique est une, sainte, catholique et apostolique. Et on peut rajouter un cinquième signe, elle est une, sainte, catholique, apostolique et persécutée. Ce qu'on appelle les notes de l'Église. Elle est une par une unité de foi, une unité de culte, une unité de gouvernement. La même foi, le même culte, le même gouvernement depuis la fondation par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est sainte dans son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est sainte dans sa doctrine, dans le magistère de l'Église. Et même si malheureusement beaucoup de membres de l'Église, à commencer par moi-même, parce que je dois faire mon mea culpa aussi, on n'est pas toujours à la hauteur, eh bien ça n'enlève en rien la sainteté de l'Église. L'Église est une. Donc elle est une, elle a toujours été une, donc il n'y a pas besoin de prier pour récupérer l'unité de l'Église, parce que l'Église étant divine ne peut pas perdre son unité, c'est impossible. Elle est une, elle a toujours été une, elle sera une jusqu'à la fin des temps. Elle est sainte, elle a toujours été sainte, elle sera sainte jusqu'à la fin des temps. Elle est catholique. Catholique, ça veut dire universelle. Elle est bonne pour tous les temps, toutes les personnes, tous les âges. Il n'y a pas une Église du Moyen-Âge, une autre Église d'aujourd'hui, c'est la même. Une seule Église. Et elle est apostolique. Elle est apostolique parce que cette Église vient des apôtres, par une apostolicité physique, depuis le premier pape Saint-Pierre jusqu'au dernier pape légitime, le pape Pie XII, mort en 1958, il y a une ligne constante, une ligne physique, donc une apostolicité physique et une apostolicité dogmatique qui est tout aussi importante, qui est même plus importante, à savoir que l'enseignement de Pie XII est le même que l'enseignement de Saint-Pierre. Il n'y a rien qu'à changer, rien qu'à changer, d'accord ? Donc, l'erreur dans ce domaine a des conséquences désastreuses. Et malheureusement, on est bien obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, les gens qui à Rome se prétendent successeurs de Saint-Pierre ont complètement abandonné le dépôt de la foi. Il ne faut pas oublier encore une fois le rôle du pape. Le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, successeur de Saint-Pierre, et son rôle est de garder le dépôt de la foi. Et le dépôt de la foi n'est pas propriété du pape, le dépôt de la foi est propriété de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Voilà ce que l'Église catholique a toujours enseigné. C'est pour cela que Dieu a donné au pape le privilège de l'infaillibilité pontificale. Quand, en tant que pape, quand il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, tant dans son magistère extraordinaire que dans son magistère ordinaire universel, quand il répète ce que l'Église catholique a toujours fait, le pape est infaillible, c'est Dieu qui parle. Donc on le voit très bien, et cela doit nous donner une force extraordinaire. La force, elle est là. Quand les gens me disent, Monsieur l'abbé, vous ne vous sentez pas mal à l'aise d'avoir contre vous tous les évêques d'aujourd'hui? Je dis non, parce que j'ai 20 conciles œcuméniques avec moi. Non, parce que j'ai 260 papes avec moi. Je les regarde droit dans les yeux, je dis, et vous avez combien de conciles œcuméniques avec vous? Vous avez combien entre guillemets, de papes modernes avec vous? Aucun. Vous en avez 6. Vous avez un concile œcuménique. Moi, j'en ai 20 et j'ai 260 papes avec moi. Alors, taisez-vous. Le pape continue. C'est pourquoi offrir... Alors, j'ai oublié une des notes. Donc, les 4 notes de l'Église, c'est une sainte, catholique, apostolique. Bon. On peut en rajouter une 5e,
qui est un signe par lequel on peut reconnaître la véritable Église. La véritable Église a toujours été persécutée. Bon. Certes, ce n'est pas ce qu'on appelle les notes de l'Église. Les notes de l'Église, il y en a 4, il n'y en a pas 5. Unité, sainteté, catholicité, apostolicité. Mais on peut rajouter quand même un 5e signe qui permet de concrétiser les 4 autres, à savoir l'Église catholique a toujours été persécutée. Et c'est justement à cause de cette persécution contre l'Église catholique que l'Église catholique soit restée vaillante et continuer, malgré les guerres épouvantables contre elle, c'est la plus grande preuve de l'existence, de la divinité de cette Église. Je vous ai déjà donné très souvent cet exemple que je vous redonne, je m'excuse de me répéter, mais il faut répéter les choses, hein, même les exemples, pour que ça rentre. C'était Crétino Joly, qui n'était pas baptisé, qui était un grand historien, qui a fait des livres remarquables sur l'étude de la Révolution. C'était le pape Pie IX, je crois, qui lui avait ouvert toutes les bibliothèques de Rome, le magistère de l'Église à Rome, pour qu'il puisse écrire ses livres. Et à la fin de son travail, il vient présenter le résultat de son travail, l'Église et la Révolution, à Crétino Joly, au pape Pie IX, et lui dit, très Saint-Père, quand je vois la faiblesse des hommes d'Église, quand je vois tous les mauvais prêtres que vous avez eus, tous les mauvais évêques que vous avez eus, tous les mauvais cardinaux qu'il y a eu dans l'Église catholique, le simple fait que cette Église soit toujours debout, ça prouve qu'elle est divine. Je demande à être baptisé. Et il a reçu le baptême. Alors, le pape continue. C'est pourquoi, un autre terme, un autre passage extrêmement important, c'est pourquoi offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, c'est lui donner le pouvoir de dénaturer impunément cette fausse liberté, donc la liberté de culte. Je rappelle que là, le pape condamne la liberté de culte, liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. Donc si on a la liberté de suivre la religion que l'on veut, cela entraîne des conséquences désastreuses, dit le pape. C'est pourquoi offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, c'est lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus saint des devoirs, de le déserter, abandonnant le bien immuable pour se tourner vers le mal. Ce qui, nous l'avons dit, n'est plus la liberté, mais une dépravation de la liberté, une servitude de l'âme sans l'abjection du péché. Donc c'est cette fausse liberté, ce qu'on appelle la licence. La liberté qui est prêchée actuellement dans le monde moderne, la liberté qui est prêchée par Léon XIV à Rome, c'est une licence, c'est une liberté de perdition. Voilà pourquoi le pape Pie IX a expressément dit en 1864 « La liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité, c'est une folie. » Le problème, c'est que les gens, quand ils sont fous, ils ne vont pas reconnaître qu'ils le sont. C'est le drame. Donc ce n'est plus une liberté, c'est une dépravation de la liberté, une servitude de l'âme. Ça va ouvrir évidemment la porte après à toutes les horreurs morales. Voilà pourquoi le démon travaille. Le démon travaille de plus en plus parce qu'il sait que la meilleure façon pour les hommes de ne pas connaître la véritable liberté, mais de penser que leur licence est une véritable liberté. Donc le meilleur travail, le travail que va faire le démon, c'est pousser les gens, s'arranger pour que les gens ne puissent se mouvoir que dans le mal, pour qu'ils respirent le mal, le péché par tous les pores de leur peau, et que donc ils soient incapables, avec leur intelligence, de découvrir le vrai. Et donc, devant cette incapacité métaphysique, je dirais, pour l'âme moderne de se mouvoir dans le bien, l'âme moderne, par la force des choses, va se retrouver dans l'obligation de se mouvoir dans le mal. Étant dans l'obligation de se mouvoir dans le mal, eh bien à ce moment-là, évidemment, c'est la chute en enfer après la mort. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, même M. l'abbé, c'est très décourageant ce que vous dites. Oui et non, c'est vrai que c'est décourageant. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans le bon Dieu, on ne peut pas aller au ciel, c'est impossible. Donc on a un choix. Soit on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ comme notre roi, comme notre Dieu, comme notre principe. C'est le principe erronément. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Soit je refuse cette autorité divine sur moi, et à ce moment-là, je vais prendre un autre roi, au lieu de servir le roi des rois, au lieu de suivre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais suivre le règne d'un autre roi qui se prétend comme étant le roi des rois, à savoir le démon. Donc, ou je suis le vrai Dieu,
où je refuse de suivre le vrai Dieu. Et si je refuse de suivre le vrai Dieu, je vais devenir esclave d'une personne qui est en fait un faux Dieu. Un faux Dieu qui se présente comme étant le vrai Dieu. Et c'est ça le drame du monde moderne. C'est que le monde moderne veut présenter le démon comme étant le prince de ce monde. C'est le terme qu'a utilisé notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il appelait le démon le prince de ce monde. Eh bien, il y a deux mondes. Il y a le monde centré sur Dieu et un monde centré sur l'homme. Il y a un monde théocentrique, centré sur notre Seigneur Jésus-Christ, avec les principes de pauvreté, de chasteté, de l'obéissance. C'est les conseils évangéliques qui suivent, qui synthétisent en quelque sorte, qui agrafent tous ensemble les 10 commandements de Dieu, où on suit les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut pas choisir les deux à la fois. Beaucoup de petits malins essayent de se tenir un peu au milieu. Pour ça, utilisez bien le temps de carême. Je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent, mes bien chers frères, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me dire, Monsieur l'abbé, quels sont les livres qu'il faudrait que j'étudie un petit peu, que j'étudie un peu plus pendant le temps du carême. Je vais en conseiller surtout, j'ai conseillé deux choses. Premier, c'est le missel, votre missel latin-français. La plupart des gens qui m'écoutent sont des catholiques de tradition, beaucoup d'entre eux le sont en tout cas, et vous avez un missel pendant tout le carême, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, mercredi décembre, le 18 février, jusqu'au jour de Pâques, je crois le 5 avril, tous les jours il y a une messe propre. Bon, demain c'est la messe du jeudi après le mercredi décembre. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche de carême. Après il y aura la messe du lundi après le premier dimanche, puis du mardi, puis du mercredi, etc. Donc pour chaque jour de carême, depuis le mercredi décembre jusqu'au jour de Pâques, il y a une messe propre. Lisez le soir, avant de vous coucher, prenez le temps, mes bien chers frères, de prendre votre missel et de lire le propre de la messe du jour. Ça prend peut-être 10 minutes, guère plus. Vous prenez votre missel et vous lisez l'introïte. Vous lisez l'introïte, par exemple, demain matin ou demain après-midi ou demain soir. Vous lisez l'introïte du jeudi après les cendres. Vous lisez la collecte, vous lisez l'épître, le trait, le graduel, le trait, l'évangile, l'offertoire, le texte de l'offertoire, la secrète, la communion, la post-communion. Ça vous prend entre 7 et 10 minutes. Faites ça tous les jours. Et si vous savez méditer, méditez un peu sur ces textes. Essayez par exemple de trouver le lien qui existe entre l'épître et l'évangile de chaque jour. On pourrait passer des heures et des heures à prêcher sur ces choses-là. D'accord? Bon. Ça, faites-le. Deuxième chose que je conseille, donc premier livre, le missel. Deuxième livre, je ne demande pas de lire le commun de la messe de chaque jour parce que ça prend beaucoup plus de temps. Mais lisez au moins le propre de chaque jour pendant le carême. Deuxième livre, c'est l'année liturgique de Don Guéranger. Don Guéranger est le refondateur, le deuxième fondateur de l'ordre bénédictin en France, à Solesmes, 19e siècle. Un grand bonhomme, profondément antilibéral, qui a écrit une œuvre magnifique qui s'appelle l'année liturgique. Bon, il y a au moins une vingtaine de volumes là-dedans. Procurez-vous le volume sur le carême. Et je crois qu'il y a 2 volumes. Il y a un volume sur le carême et un volume sur la semaine sainte ou le temps de la passion. Il me semble qu'il y a 2 volumes, donc il y a toute une série de volumes. Suivant le temps liturgique, il y a un volume pour le temps de l'Avent, un volume pour le temps de la Nativité, un volume pour le temps de l'Épiphanie, etc. Et il y a un volume sur le carême. Et un volume, je crois, sur le temps de la passion. Lisez ce livre. Lisez ce livre. Obligez-vous à lire, à étudier pour avoir l'esprit d'Église. Don Guéranger est un grand antilibéral qui donne l'esprit d'Église. Il est capital d'éviter, comme la peste, tous ces livres qui sont imprégnés de l'esprit du monde. Mettez à la poubelle les livres qui sont imprégnés de l'esprit du monde et ne gardez chez vous que les livres qui sont imprégnés de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est capital d'étudier non seulement le magistère de l'Église, mais d'étudier aussi les grands écrivains antilibéraux, surtout du 19e, les monseigneurs Join, les monseigneurs de Ségur, les monseigneurs de Lassus, les monseigneurs Gaume, qui ont fait un travail énorme, Louis Veuillot et aussi Don Guéranger. Donc travaillez, mes bien chers frères, obligez-vous à étudier, à prier davantage pendant le temps du carême, parce que c'est un temps de grâce. Dites votre confession, dites votre chapelet tous les jours pendant le carême, au moins pendant le carême. Voyez ?
et préparer une bonne confession générale. Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent tous les jours. Je reçois je ne sais pas combien de demandes pour ce document. J'ai un excellent examen de conscience qui est fait pour les confessions générales que j'utilise pour les retraites. Je l'ai placé dans le nouveau livre bleu que j'utilise maintenant, le livre des retraites, qui s'appelle le livre du retraitant, qui est le livre bleu traditionnel des retraites, en 5 jours selon la méthode du Père Vallée, l'exercice de Saint Ignace réduit en 5 jours par le Père Vallée. Et j'ai mis dedans un examen de conscience. Ce livre bleu, je l'ai réédité pour avoir dedans toutes les choses que j'utilise pour les retraites, que je ne sois pas obligé de donner constamment des papiers nouveaux aux retraitants. Et je l'offre, j'ai tenu à ça, l'association Dame-Marie dont je m'occupe offre ce livre bleu à chaque retraitant. Donc, tous les gens qui font la retraite, je leur prête, je leur donne au début de la retraite le livre bleu. Ils peuvent l'annoter s'ils veulent pendant la retraite, ils repartent avec. Dans ce livre bleu, il y a un examen de conscience très complet. Un des plus complets que j'ai jamais trouvé, qu'on a trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs, c'est un confrère, on l'a trouvé au Pérou. Qu'est-ce qu'il faisait au Pérou, j'en sais rien, mais c'est là-bas qu'on l'a trouvé. Ensuite, je l'ai utilisé quand j'ai prêché les exercices au Mexique. J'ai beaucoup utilisé avec ce confrère. À l'époque, c'était l'abbé Tam, pour ceux qui le connaissent, un Italien. On a beaucoup prêché ensemble au Mexique. Après, j'étais envoyé aux États-Unis. Là, j'ai fait traduire l'examen de conscience en anglais. J'ai rajouté tous les péchés des Américains. Puis après, j'ai été ramené en France. J'ai repris mon examen de conscience sous le bras, fait traduire en français, rajouté tous les péchés des Français. Il y a tout là-dessus. Bon, utilisez ce genre d'examen de conscience. Je l'ai à votre disposition. C'est-à-dire que pour ceux qui m'écoutent sur Internet, si vous en avez besoin, si ça peut vous aider, envoyez-moi un message sur ma boîte mail, jlf.lafite@gmail.com, en disant, Monsieur l'abbé, je souhaiterais recevoir, s'il vous plaît, l'examen de conscience de la confession générale. Et tous les soirs, je fais mon courrier, j'essaie de faire mon courrier au jour le jour, sinon je ne m'en tire plus, j'ai de plus en plus de courriers électroniques, et je vous l'envoie immédiatement. Je n'ai pas le temps de vous l'envoyer, de le tirer sur papier, mais je peux vous l'envoyer par voie électronique, c'est très vite fait. Donc, je vous le mets en pièce jointe, je vous mets un tout petit mot, bien sûr monsieur, bien sûr madame, je vous envoie l'examen de conscience ou le document demandé, que Dieu vous garde et vous bénisse. Point Abbé Laffitte. Et je rajoute en pièce jointe cet examen de conscience que vous pouvez utiliser pour faire une bonne confession générale avant Pâques. Ce n'est pas pour rien, encore une fois, que l'Église catholique, qui sait ce qu'elle fait, a exigé que tous les catholiques, au moins pendant le temps pascal, le temps qui, strictement parlant, c'est la semaine qui précède Pâques jusqu'à la semaine qui suit Pâques. Dans la pratique, beaucoup d'évêques avaient largement augmenté ce temps de la confession pascale depuis le dimanche de la Passion, voire même dans certains cas le premier dimanche de Carême, presque jusqu'à la Sainte Trinité, justement en rappelant l'obligation, au moins pendant ce temps-là, pour tous les catholiques, de s'approcher du sacrement de pénitence et du sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc, utilisez les grâces du Carême. On continue. Envisager au point de vue social cette même liberté. On parle de la liberté des cultes. Attention, pas tout mélanger. On est dans la liberté des cultes qui repose sur le faux principe que chacun est libre de choisir la religion qui lui plaît. Bon. Donc, cette liberté des cultes, qui est une liberté de conscience. Je suis ma conscience au-dessus de la conscience divine. Bon, le problème, c'est que le jour où vous allez mourir, vous serez obligé de suivre, que ça vous plaise ou non, la conscience de Dieu. Vous êtes jugé selon la conscience divine et pas la vôtre. Bon. La liberté de culte, c'est la liberté de péché. C'est rien d'autre. D'accord ? Donc, cette même liberté veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu, ou n'autorise aucun culte public. C'est le laïcisme moderne. Que nulle religion ne soit préférée à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme. C'est pour cela que le gouvernement, en France, clair et net, considère que la République, le système républicain est une religion. C'est la religion des droits de l'homme. La religion de la liberté de conscience, la religion de la liberté de péché, la religion de la liberté des cultes, la religion de la liberté d'égalité et fraternité, c'est la religion de la République française. Et on voit très bien que l'État français, en France, le gouvernement veut absolument détruire complètement toutes les religions
Bon, ils s'attaquent surtout à la religion catholique, parce qu'ils ne sont pas fous, et qu'ils savent que la religion catholique est la véritable religion, mais ils s'attaquent à la religion catholique parce qu'ils veulent remplacer, en fait, pas simplement la religion catholique, mais même toutes les autres religions, par notre religion, qui est la religion de la République. Donc, les droits de la République, les droits de liberté, égalité, fraternité, remplacent toutes les formes de religion. Alors évidemment, ils s'attaquent aux catholiques parce qu'ils savent que les catholiques pratiquent une certaine forme de non-violence pendant les grandes persécutions de l'Église catholique, depuis la première persécution sous Dioclétien sous Néron en 67, jusqu'à la dernière sous Dèce et Dioclétien en 312-313, il y a eu 14 millions de martyrs. Bon, il n'y avait pas... Les martyrs sont morts martyrs, mangés par les lions, ou brûlés par le feu, ou écrabouillés sous les pierres, et ils ne se sont pas défendus strictement parlant, mais ils ont gardé la foi, ils se sont sauvés comme ça, d'accord? Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, d'accord? Donc, la liberté de conscience actuelle correspond à une nouvelle religion, et c'est la religion du laïcisme, et la religion du laïcisme, c'est la religion de l'Église catholique. Alors, ils n'osent pas attaquer directement l'islam, parce que l'islam, ils se défendent avec le couteau. Hein. Si vous commencez à injurier un musulman, en injuriant leur Dieu Allah, eh bien, il sort le couteau, et puis vous raccourcit de 30 cm. Alors, le problème est vite réglé. Et le gouvernement le sait, et donc ils n'attaquent pas trop l'islam. Bon. Ils n'attaquent pas trop les fausses religions. Par contre, ils attaquent le catholicisme. D'accord? Donc, pour que la religion républicaine, c'est-à-dire que nulle religion ne soit préparée à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, alors même que ce peuple fait profession de catholicisme. C'est-à-dire que il n'y a pas de religion, toutes les religions sont égales. Puisque toutes les religions sont égales, comme chaque religion a un système moral qui est différent les unes des autres, donc puisque toutes les religions sont égales, ça veut dire que la vérité n'existe pas. Bon, puisque toutes ces religions adorent un Dieu différent, puisqu'elles sont toutes égales entre elles, qu'elles doivent toutes être considérées comme ayant les mêmes droits, mais ça veut dire que chacun des dieux de chaque religion est le même. Donc le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Juifs, c'est le même Dieu que le Dieu des musulmans et le Dieu de la religion musulmane. À côté, il y a le Dieu des catholiques qui est le Dieu de la religion catholique, le Dieu des Juifs qui est le Dieu de la religion juive, le Dieu des bouddhistes qui est le Dieu de la religion bouddhiste, et que tous ces dieux ont les mêmes droits. Et donc, puisque tous ces dieux ont les mêmes droits, ça veut dire qu'aucun n'est vraiment Dieu, puisque chaque religion est différente. D'accord? Alors, pour qu'il en fût ainsi, donc pour que la religion républicaine donne les mêmes droits à toutes les religions, pour qu'aucune ne soit vraiment reconnue par l'État, puisqu'il faut une séparation entre l'Église et l'État, entre les Églises et l'État, il faudrait que vraiment la communauté civile, dit le pape, n'eût aucun devoir envers Dieu et qu'en en ayant, elle pût impunément s'en affranchir. Dieu n'a aucune importance. Ce qui est également et manifestement faux. On ne saurait mettre en doute, en effet, que la réunion des hommes en société ne soit l'œuvre de la volonté de Dieu, et cela qu'on la considère dans ses membres, dans sa forme, qui est l'autorité, dans sa cause, dans le nombre et l'importance des avantages qu'elle procure à l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme pour la société et qui l'a uni à ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction, puissent la trouver dans l'association, dans la société. C'est pourquoi la société civile, dit le pape Léon XIII, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur, et par conséquent rendre à sa puissance et à son autorité l'hommage de son culte. Non, de par la justice, non, de par la raison, l'État ne peut être athée. Donc l'État ne peut être laïque. Parce que les gens qui constituent cet État sont des composés de corps et d'âme. Ce n'est pas des machines. On n'est pas en plein marxisme, on n'est pas en plein communisme, où l'homme n'est qu'une machine. On a un corps avec une forme de ce corps qui est l'âme.
L'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, et parce qu'elle est douée d'intelligence et de volonté, elle est capable de connaître Dieu par son intelligence et de l'atteindre par sa volonté. Rappelez-vous cette magnifique définition du pape Saint Pie. L'intelligence, l'âme est un composé d'intelligence, si vous voulez, l'âme, substance surnaturelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de l'atteindre parce qu'elle est immortelle. D'accord? Alors, je continue. C'est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître, je répète cette phrase essentielle, la société civile en tant que société doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur, et par conséquent rendre à sa puissance et à son autorité l'hommage et son culte. Non de par la justice, non de par la raison, l'État ne peut être athée. Donc l'État laïque est une abomination pour Dieu, parce que l'État laïque refuse de reconnaître le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme créateur et rédempteur. L'État ne peut donc être athée, ou ce qui reviendrait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions et leur accorder indistinctement les mêmes droits. Donc, adorer, mettre toutes les religions au même niveau, donner à toutes les religions la même autorité, en quelque sorte. Nulle religion ne doit être préférée à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme. C'est une abomination. Une abomination parce que c'est la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faut absolument mettre dans la tête, c'est que si on détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que ça nous plaise ou non, si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est détruit, c'est un autre règne social qui va arriver. On le voit clair comme l'eau de roche, comme le nez au milieu de la figure, comme le soleil en plein midi. Le nouveau règne social, c'est le règne social du démon. Soit on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, comme Dieu, comme créateur et comme rédempteur, et donc son Église comme une sainte catholique apostolique et persécutée, soit on refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on met le bon Dieu dehors, et que ça nous plaise ou non, la nature ayant horreur du vide, à ce moment-là, le démon va arriver, va prendre le pouvoir et va prendre la place réservée à Dieu. C'est le démon qui prend la place de Dieu, qui se met sur le trône de Dieu et qui répète le hurlement de la révolution, « Je ne servirai pas ». Donc, puisqu'il est donc, je continue avec le texte de Léon XIII, puisqu'il est donc nécessaire de professer une religion dans la société, il faut professer celle qui est la seule vraie et que l'on reconnaît sans peine, au moins dans les pays catholiques, au signe des vérités dont elle porte en elle l'éclatant caractère. C'est les 4 notes, une sainte catholique apostolique. D'accord ? Cette religion, les chefs de l'État doivent donc la conserver et la protéger, s'ils veulent, comme ils en ont l'obligation, pourvoir prudemment et utilement aux intérêts de la communauté. Donc les chefs d'État sont tenus de reconnaître que c'est Dieu qui a créé l'homme. Comme Dieu a créé l'homme, l'homme a des devoirs par rapport à Dieu. Comme Dieu a créé l'homme, l'homme est dépendant de Dieu. Comme Dieu a créé l'homme, Dieu est obligé de reconnaître Dieu comme créateur, droit de nature, Dieu comme rédempteur, droit de conquête. Il est rédempteur par sa mort sur la croix. Cette religion, les chefs de l'État doivent donc la conserver et la protéger, s'ils veulent, comme ils en ont l'obligation, pourvoir prudemment et utilement aux intérêts de la communauté. S'ils ne le font pas, s'ils refusent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un suicide. C'est complètement suicidaire, parce qu'à ce moment-là, on ouvre la porte au démon, et on dit au démon, donnez-vous la peine d'entrer, et c'est le démon qui est adoré comme Dieu. N'oubliez pas que c'est ce qui a été fait à la révolution de 1789. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le culte de l'être suprême, le culte de la raison? Ils ont ouvert les portes de Notre-Dame et ils ont fait asseoir sur l'autel de Louis XVI, le maître-autel de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Ils ont fait asseoir une prostituée et ils l'ont adorée comme la déesse raison.
La puissance publique, dit le pape Léon XIII, a été établie pour l'utilité de ceux qui sont gouvernés. Et quoiqu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité de cette vie terrestre, c'est pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, mais d'accroître au contraire pour l'homme la faculté d'atteindre ce bien suprême et souverain dans lequel consiste l'éternelle félicité des hommes et qui devient impossible selon la religion. C'est une autre définition magnifique de la liberté. Donc la liberté, c'est quoi? C'est la faculté d'atteindre le bien suprême et souverain pour lequel on a été créé, bien suprême et souverain dans lequel consiste l'éternelle félicité des hommes qui devient impossible sans la religion. Ça veut dire, la liberté, c'est le pouvoir que j'ai, le droit que j'ai, droit sacré, de pouvoir sauver mon âme. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. De droit sacré d'atteindre l'éternelle félicité. L'éternelle félicité, c'est quoi? L'éternelle félicité, c'est le paradis. Or, je ne peux pas atteindre l'éternelle félicité sans la religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rester dans atteindre l'éternelle félicité, il faut que je sois en état de grâce au jour de ma mort. Est-il possible, surtout dans le monde moderne en 2026, pour un homme, pour un individu, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, et les moins jeunes aussi, pour tout le monde, est-ce qu'il est possible de rester en état de grâce dans le monde moderne sans les sacrements? C'est impossible, pratiquement impossible. Dans le monde moderne, il est pratiquement impossible, à cause de la corruption, de la poubelle qu'est le monde moderne, surtout dans les grandes villes, de rester en état de grâce sans la confession fréquente, la communion fréquente, la vie de prière et le rosaire, le chapelet tous les jours. C'est pratiquement impossible. Beaucoup de jeunes nous le disent d'ailleurs, ils nous disent, monsieur l'abbé, on n'y arrive plus, c'est plus possible. On n'y arrive plus parce qu'il y a trop de tentations autour de nous. C'est pour ça que tant de gens se découragent. J'ai eu la douleur de perdre certains fidèles. Je pense surtout notamment à de tout premiers fidèles que j'ai eu quand je suis arrivé à Padiès. Ici dans le Tarn, un tout premier fidèle que j'aimais beaucoup, un jeune, qui s'est complètement découragé. Il venait se confesser très régulièrement, il venait à la messe tous les dimanches, il venait d'assez loin en voiture, il venait d'assez loin, il venait à la messe, il venait l'effort de venir à la messe, et puis malheureusement il s'est découragé. Et un jour il a tout envoyé promener, vous voyez. Malheureusement on est tous à la merci de ces choses-là, moi le premier, je ne suis pas plus malin que les autres. Vous savez, il n'y a pas une bêtise qui a fait le voisin que je ne sois pas capable de faire encore plus rapidement que lui, vous voyez. Et je suis sûr que si beaucoup des gens, quand tout envoyé promener, avaient reçu les mêmes grâces que j'ai reçues moi-même en tant que prêtre, ils seraient 10 fois plus saints que moi. Et je suis sûr que si j'avais été dans les mêmes situations, peut-être, dans lesquelles ont été ces gens qui ont tout envoyé promener, j'aurais envoyé promener la foi catholique encore plus rapidement qu'eux. Oui, bien cher frère, ce qu'il faut comprendre. Alors, ce cours était particulièrement important, hein, donc je conseille encore une fois beaucoup à mes fidèles de relire ce cours, relisez le texte de Léon XIII. Éventuellement, n'hésitez pas, je sais que c'est beaucoup vous demander, parce que les gens me disent, monsieur l'abbé, 1h30 de cours, c'est trop long. Comment voulez-vous que j'avance si je vous fais des cours d'une demi-heure? C'est impossible. Vous voyez, en plus, il faut toujours que je reprenne, répéter les choses constamment, parce que c'est par la répétition que ça rentre dans la cervelle. Hein. Donc, ne vous découragez jamais, mes bien chers frères, utilisez le carême. N'oubliez pas qu'on est dans le carême. S'il y a peut-être une résolution que vous pouvez prendre pendant le carême, n'oubliez pas que le carême, il y a l'obligation du jeûne. Aujourd'hui, mercredi décembre, il y a en plus jeûne et abstinence. Mais il y a l'obligation du jeûne tous les jours pendant le carême, sauf les dimanches. D'accord? L'obligation, le jeûne, c'est un repas par jour. Vous pouvez prendre un petit truc le matin, un petit truc le soir, mais c'est un repas par jour. Utilisez le carême. Utilisez les grâces du carême. Préparez votre confession. Priez votre chapelet tous les jours. Essayez de lire les textes du propre de la messe de carême de chaque jour pour garder la foi. Battez-vous pour conserver la foi. Vous dites, monsieur l'abbé, c'est du travail. Ben oui, c'est du travail. C'est pour ça que je conseille beaucoup à ceux qui trouvent que ces cours sont... Il y a un peu trop de choses dedans. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Je crois vous avoir dit beaucoup de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à écouter la conférence de foi. N'hésitez pas à écouter la conférence de foi. Vous voyez, pour être sûr de comprendre, c'est encore une fois, ce n'est pas mon enseignement personnel. Ça n'a rien à voir avec mon enseignement personnel. Cet enseignement, c'est l'enseignement des papes. Comme les papes parlent sous l'adultère du Saint-Esprit, et puis ils sont protégés par l'infaillibilité. Ce texte que je vous explique, la Libertas de Léon XIII de 1888, attention, c'est infaillible, hein. C'est magistère ordinaire de l'Église, ça. Et magistère extraordinaire, les deux à la fois, en quelque sorte. C'est tout l'enseignement de l'Église. Battez-vous pour conserver la foi. Et le jour où vous arriverez devant le bon Dieu, le bon Dieu vous dira, venez, bon, un fidèle serviteur, venez posséder le royaume, créé pour les anges.
Et ce jour-là, peut-être que vous direz, ben, je suis bien content d'avoir écouté les sermons de l'abbé Laffitte, je suis bien content d'avoir écouté les conférences de l'abbé Laffitte, même si je trouve qu'il est un peu trop bavard, qu'il parle un peu trop, qu'il est un peu trop long. Travaillez, mes bien chers frères. N'oubliez pas, il faut le magistère, l'enseignement, le ministère, la sanctification, pour être gouverné, pour pouvoir un jour aller au ciel. Voilà, nous allons terminer par une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.